J'ai créé mon agence Novaflow Media. Et puis pendant un bon 6 mois, j'ai galéré. En général, je donne des réponses ou pas de réponse, ou non pas intéressé, ou t'es le centième mec qui m'envoie ça, arrête de me faire chier. Moi personnellement, je suis pas allé à l'université parce que je pense que le marché est déjà sursaturé. L'autre jour, je suis allé à Barcelone, je me suis fait conduire par un avocat en taxi. Et en fait, on a lancé publicité. En tout, on a dépensé 500 francs, un truc comme ça. Et puis, on a généré plus de 50 leads. Ces 50 leads, aujourd'hui, on a plus de 10 qui ont closé. Et on est une moyenne de 1000 francs par mois par client. Bon Elio, bienvenue sur la chaîne. Merci Emmanuel. Merci de m'accueillir ici en Espagne dans ce Grand plaisir. magnifique cadre. Bienvenue à toi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement en une phrase? Ouais, bien sûr. Alors du coup, je m'appelle Elio Brunet. J'ai une boîte à Genève où on accompagne les entreprises sur leur vente en ligne en général. Donc on gère leurs réseaux sociaux et on gère tout leur marketing digital, on pourrait dire. Ok, tu as une agence SMMA quoi. Une agence SMMA, tout ce qu'il y a de plus basique, Ok, tout simplement. très Merci bien. de rabaisser en clair. T'as une SMMA quoi. Ouais, Non, mais... exactement. Ok, pour parler un peu de ton parcours, qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre en premier lieu? Je pense que la première chose, c'est cette vision que j'ai de la vie, d'une liberté la plus totale possible et Ok. de pouvoir avoir la possibilité de choisir où je vais aller, quand je vais aller et ne pas devoir être et faire quoi que ce soit pour l'argent. J'ai vraiment envie de m'enlever tout ça et ça, c'est mon goal de vie et je pense que l'entrepreneuriat, c'est la manière la plus efficace d'y arriver. Ok. Est-ce qu'il y a eu un événement en particulier ou pas? Qui m'a fait commencer? Bah, qui t'a donné envie en tout cas. Ouais, en fait, c'est beaucoup à travers YouTube. Moi, j'ai tout regardé à travers YouTube parce que je suis parti une année en Australie. Et en fait, j'étais là-bas pendant un an. J'étais censé apprendre l'anglais. Ouais. Finalement, l'école n'était pas si importante pour moi. Et j'étais là, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Putain, mais on va faire de l'argent. Du coup, je tape comme tout jeune étudiant, comment on fait de l'argent en ligne. Et je tombe sur des vidéos, Iman Gadzhi, des gars comme ça qui t'expliquent comment faire de l'argent en 3 mois. Ça a pris un petit peu plus que 3 mois. Mais du coup, c'est un peu comme ça que je me suis voilà, j'étais introduit à ce domaine-là. Et puis après, du coup, en Australie, j'ai lancé ma première agence là-bas, ma première agence SMMA. Pour parler vite fait de ton parcours scolaire, t'étais comment à l'école? Est-ce que t'étais plutôt un bon élève? Est-ce que tu t'en sortais bien ou pas du tout? Ouais, j'ai eu la chance d'être plutôt bon élève, mais un peu malgré moi. Enfin, dans un sens, c'est juste un peu tombé du ciel comme ça, je sais pas trop pourquoi. Ok. J'ai toujours assez bien réussi et ça m'a permis, du coup, par rapport à mes parents, d'avoir cette facilité de dire, bon, bah, il est bon aux études, du coup, on va pas trop s'en occuper. Alors, Ok. ouais, c'est bon. Et du coup, je pense que c'est aussi ce qui m'a aussi beaucoup permis vis-à-vis d'eux de pouvoir entreprendre et faire des choses que je fais parce que bah, ils ont confiance que l'école, ça va. Donc, Ok. je suis à peu près capable d'étudier. Donc, au pire des cas, si tout va mal, je Ouais. peux me retrouver en études et ça devrait aller. Ok. Du coup, tu nous avais parlé de ton voyage en Australie. Est-ce que tu peux nous parler du coup de vraiment tes premiers pas dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu as testé en tout premier et que tu as sûrement raté comme tout le monde? Ouais. Mais en tout cas, c'est quoi le premier truc que tu as testé dans le business? Le premier truc que j'ai testé, c'était de l'affiliate marketing. Ok. En gros, c'était un site qui s'appelait ClickBank. Et en gros, il y avait des produits qui étaient en vente dessus. Et en fait, tu prenais des liens. Et si les gens achetaient les produits à travers ton lien, Ouais. eh ben, tu touchais une commission qui était genre 70% du prix. Et du coup, j'étais, waouh. 70%? Ouais, pardon, Ok. 70%. Ouais. Parce que Vous avez la preuve que je suis suisse. Vous avez la preuve que je suis suisse. si vous trouvez qu'il parle bizarrement, c'est parce qu'il est suisse. Voilà. Un peu bizarrement, les gars. C'est pas normal. Du coup, voilà. Et j'ai commencé avec la fit marketing. J'avais lancé un compte TikTok qui s'appelait Fit Naturally. Ok. Ok. Le problème, c'est qu'à l'époque, tu as besoin de 1000 abonnés pour pouvoir avoir un lien. Ouais. Du coup, ce que je pouvais faire, c'était à mettre mon lien de mon Insta pour que les gens aient du Insta. Et sur Insta, je pouvais mettre le lien du vrai. Enfin bref, autant dire que j'ai eu zéro clic. Ok. Je suis monté jusqu'à genre 300 abonnés. Ouah, c'était ouf. Tous les jours, je faisais une vidéo par jour. Déjà seulement une vidéo par jour, mais je clippais des shorts sur YouTube. Ok. Enfin voilà, vraiment nul. Et puis après, cette idée d'agence est venue. Et donc, c'est là que j'ai lancé ma première agence, SMMA. Techniquement, Ok. c'était juste moi qui faisais des appels et faisais des emails. J'envoyais des emails. C'était Ouais. mes deux manières de faire. Et puis après, j'avais un Philippin qui était censé me faire les ads. En plus, je me rappelle au début, on a fait je sais pas combien d'appels pour qu'il m'explique comment ça marchait ce truc de ads, le pauvre. Parce que c'est lui qui t'a appris à faire des ads? Ah oui, oui, c'est lui qui m'a appris à faire des ads. Ok. Et c'était même pas moi qui les faisais, mais pour les vendre, il fallait bien que je sache ce que Ouais. c'était, tu vois. Ouais. Du coup, je lui cassais les couilles. Ah, explique-moi, machin. Horrible. Et en plus, le pauvre, après, je lui donnais 20% de ce que je gardais 80. Donc voilà, j'ai pu ensuite signer mon premier client après un bon 6 mois de galère, je pense, Ok. à envoyer des emails. Ça, je me rappelle, en plus, j'étais en cours.
Et ce jour-là, j'avais envoyé quelques emails et je reçois une réponse. Je reçois, en général, je reçois des réponses ou pas de réponse, ou non, pas intéressé, ou t'es le centième mec qui m'envoie ça, arrête de me faire chier. Ouais. Et là, je reçois un truc qui me dit ouais, j'adore ta manière d'écrire comme tu m'as personnalisé, parce que moi, je prenais toujours le temps de personnaliser bien tous les mails. Donc, en fait, Ok. l'introduction était toujours personnelle parce que j'avais fait des recherches un petit peu sur le gars. Évidemment, je ne peux pas en envoyer 150 par jour, mais j'en envoyais peut-être 20, mais c'était Ouais. vraiment personnel et ça se voyait que j'avais fait des recherches sur le gars, où je faisais un commentaire sur son produit et machin. Au bout d'un moment, c'est ChatGPT qui le faisait, du coup, je donnais juste Ouais. le site, parce que c'est tout le début. Moi, j'étais en Australie, j'étais un des premiers à utiliser ChatGPT, je me rappelle. Ah ouais. J'étais vraiment un des premiers. Et du coup, ce mail-là, c'est ChatGPT qui l'a écrit en l'occurrence. Et le gars me répond ouais, j'ai adoré la manière d'écrire et tout ça. Ok pour un call. Je dis, Ok. wow. Fais un call. Ils sont qui parlent espagnol. Je parle aussi espagnol, du coup, je suis à moitié espagnol. Et là, on connecte et il me dit vas-y, c'est bon, je te fais confiance. Ok. Et du coup, là, c'est comme ça que tu as trouvé ton premier client Et là, c'était l'extase. grâce à un mail, du coup. Grâce à un mail, Ok. puis au fait que je sois espagnol, je pense. Ouais. Je pense que ça a aidé. Et après, avec ce gars, on a collaboré pendant 2 mois. Au bout du troisième, j'ai dû revenir en Suisse parce que bah, j'étais plus, du coup, mon séjour était terminé en Australie. Mhm. Et puis là-bas, enfin, du coup, en Suisse, il y avait le Philippin, le client en Australie et moi en Suisse, c'était un bordel. En plus, moi, j'ai repris les études après. Donc, j'ai décidé d'arrêter. Et ça s'est arrêté là pour cette agence-là. Ok. Donc, tu as arrêté pendant un petit temps. Là, aujourd'hui, ça fait maintenant plus d'un an que tu as ton agence actuelle. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de comment tu as lancé cette agence, pourquoi tu as choisi ce business model et ce que tu proposes exactement en gros avec ton agence? Ouais. Pourquoi j'ai lancé cette agence? En fait, en revenant, j'étais là, putain, il faut que je fasse un truc. Je peux pas que faire l'école. Parce que, en fait, je trouve que c'est très limitant le fait d'avoir uniquement un focus dans la vie. Tu fais que l'école, ok, et quand tu as fini l'école, tu fais quoi? Et je trouve que toujours avoir un side quest un peu comme ça, c'est génial. Et c'est aussi pourquoi, bon, une des meilleures aussi pourquoi j'ai lancé, c'est que je sais très bien que dans ce monde, il y a de la compétition partout et que si tu commences à faire des choses que les autres font pas, tu prends une avance dans un certain sens. Et je pense que si vous regardez ça, vous l'avez déjà sûrement un peu, mais quand tu expériences des choses, quand tu as des clients à 16 ans, j'ai un client 16 ans, tu parles à des adultes, il y a tout un savoir autour de ce business qui est hyper utile, que ce soit pour le business ensuite, mais aussi dans la vie en général. Et en fait, tu te mets en avance énormément en ayant un projet comme ça. J'avais assez bien compris ça et je me suis dit, putain, il faut que je relance un truc. Donc j'étais en Suisse à ce moment-là, j'avais repris les études, donc en septembre, et puis en janvier, je me suis dit, non, bon, allez, on se relance. J'ai refait un site, j'ai refait un logo, j'ai créé mon agence, Novaflow Media. Et puis pendant un bon 6 mois, j'ai galéré. J'ai galéré de nouveau, j'étais avec les call calls. Au Ok, début, donc je vendais surtout des sites parce que c'était le plus simple techniquement parce que c'est juste tu fais un appel, ils te le vendent, ils te l'achètent, hop, au revoir. Et puis j'ai commencé avec les sites. J'ai documenté ça aussi sur mon Insta avec tous les appels que je faisais. ouais. Et Moi, c'est à ce moment-là que je t'ai connu d'ailleurs, avec ouais, tes vidéos de cold calling. ouais, c'est ça. Bah, il y a pas mal de gens qui m'ont connu à travers ça. En fait, l'idée, c'était juste, en faisant ça, c'était juste de. J'ai vu des Américains faire ça, je me suis dit, bon, ouais, ça peut peut-être marcher aussi ici. Je me filme, on verra bien. 700 000 vues sur une vidéo, 300 000 vues, 400 000 vues, c'était pas possible. Donc voilà, après, en plus, ça m'a aidé à avoir mes vrais premiers clients qui me payaient tous les mois. Ok, donc avec cette agence-là, en gros, les vrais premiers clients que tu as eus, des clients sérieux, Ouais, c'est des gens qui t'ont connu via ton Instagram. via Instagram et via mes vidéos de call call. En plus, j'étais Ouais. j'étais nul au call call, tu vois. Mm. Mais je sais pas, ils ont aimé et tout. Il y a plein de gars qui m'ont contacté à travers ça. Mhm. Et en fait, je pense que tout l'intérêt de ce business model, c'est que quand tu te lances, tu dois prendre aucun risque. Tu fais juste, ok, tu as un site, bon, ça coûte peut-être 10 balles par mois, mais tu vends un service, donc c'est immatériel. Tu mets de ton temps, de ton énergie pour essayer de le vendre. Tu peux prendre quelqu'un d'autre ou le faire toi-même pour ensuite l'exécuter. Mais en fait, les risques à se lancer sont minimes au final. Et c'est ça qui me plaisait beaucoup par rapport à un e-commerce, un truc comme ça, où tu dois investir dans des ads et des trucs. C'était plus, ok, je fais du boulot, je peux avoir des résultats, je fais pas de boulot, j'ai pas de résultats. J'aimais beaucoup ce truc de, c'est purement lié à l'effort que tu mets et à quel point tu es bon, et pas au budget que tu peux mettre en ads ou des choses comme ça. Et donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était vraiment, vraiment un bon business à lancer. Et encore aujourd'hui, pour apprendre, parce que c'est vraiment l'idée de, moi, ce business, c'est vraiment un business pour apprendre. Je vois pas le truc aller à des centaines de millions par mois parce que, et j'aimerais beaucoup avoir un business qui fait ça, mais ça, c'est pas le bon véhicule pour l'instant. Comme on dit très bien, il y a un véhicule pour chaque étape. Peut-être celui-là, ça peut t'amener de 0 à 100 000, mais de 100 000 à 1 million, d'1 million à 10 millions, ce ne sera pas le même. Ouais. Mais pour les premiers, tous ceux qui se lancent et qui regardent maintenant, je recommande vraiment ce modèle parce que littéralement, c'est zéro risque. Au pire, tu as perdu juste du temps et tu auras appris. Donc vraiment, il y a aucune raison de ne pas se lancer, quoi. Vraiment. Ok, donc dans un premier temps, tu postais tes petites vidéos sur Insta, tu faisais tes call calling. T'en étais où en termes de chiffre d'affaires? Qu'est-ce que ça pouvait te rapporter dans un premier temps quand
t'avais juste ça? Ah, c'était dur, hein, c'était dur. Bah, à ce moment-là, les premiers clients que j'ai signés, c'était à 450 francs par mois à Ok, l'époque. On avait deux. Et on était déjà deux associés. ok, Parce ouais. que du coup, il y a un associé qui m'a rejoint. C'était un pote, on s'était connus à travers un autre projet que j'avais fait autour de l'école. Je trouve qu'avoir un associé, ça apporte tellement de sens à tout ce que tu fais. Ouais. Et en fait, ça transforme ton projet seul, en ta chambre comme ça, en un truc que tu peux partager avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment top. Mais donc, ouais, à ce moment-là, j'étais à 900, on va dire à 900 Ok. par mois. Enfin, mais ça, c'était quand même un niveau. Dis-toi que j'ai peut-être lancé en janvier. De janvier à juillet, il n'y avait rien. En juillet, j'ai vendu mon premier site 1200 francs. Et puis ensuite, je crois que j'ai signé mon premier client en octobre. Ok. Voilà. Là, aujourd'hui, c'est tout autre chose. Ton agence a vraiment pris de l'ampleur, etc. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de qu'est-ce qui a fonctionné pour toi? Est-ce que c'est arrivé d'un coup? Quel a été le déclic qui a fait que ton agence, elle a vraiment décollé? Hmm. En fait, ce qui a absolument tout changé pour moi, c'est Ouais. les ads. Donc, c'est les Ok. publicités sur Meta, les services que nous, on vendait. En fait, au début, on a commencé, on vendait ça. On l'avait jamais testé, on avait juste une formation. On se dit, vas-y. Alors, ça fait peur. Tu te dis, putain, je mets de l'argent sur un truc. Qu'est-ce qui va se passer? La chance de ce business model, c'est que tu peux investir l'argent de quelqu'un d'autre et qui est ton client et voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on a Est-ce commencé que pour tu un vendais client. des publicités pour, enfin, Exactement. voilà, des C'était le prestations? service que je vendais, c'était Ouais. faire des publicités pour des entreprises de ma région, donc autour de Genève. Et on lance la première, putain, ça marche. Mm. Ça marche vachement bien. Les clients sont contents. Nous, on fait genre, on comprend tout. Alors que non. Évidemment, maintenant, ça a changé et je revois maintenant ce que j'aurais fait. Je dis, putain, j'aurais fait bien différemment. Mais bon, là, en couleur, ça a marché. Un deuxième client, putain, ça marche de nouveau. Et on se dit, mais merde, pourquoi on fait ça que pour nos clients? Viens, on fait ça pour nous. Ouais. Et en fait, on a lancé publicité. En tout, on a dépensé 500 francs, un truc comme ça. Et puis, on a généré plus de 50 leads. Ces 50 leads, aujourd'hui, on a plus de 10 qui ont closé. Ok. Et on est à une moyenne de 1000 francs par mois par client, à peu près. Donc, Ok. un petit peu moins, 800. Donc, voilà, les ads ont tout changé parce qu'en fait, c'est une manière d'acquérir des leads quasi automatiquement. Tu n'as pas besoin de faire des appels parce qu'en fait, l'algorithme est extrêmement puissant. Il va savoir, OK, ce gars, il a besoin de services de marketing. On va lui montrer ta publicité. Si tu réfléchis bien à ta publicité, nous, en l'occurrence, quand on fait une campagne, on fait toujours 12 visuels. Donc, il y a 4 concepts différents. Donc, c'est 4 thématiques différentes. Et chaque thématique a 3 variantes. Et dans ces variantes, il y a les 5 premières secondes qui changent. Ce qu'on appelle le hook pour essayer de s'assurer qu'on puisse faire un travail qui soit bon, mais l'effort qu'on met dans faire les vidéos qui soit quand même assez rentabilisé. C'est-à-dire que peut-être que cette variante de 5 secondes va marcher beaucoup plus. Et en fait, techniquement, si tu l'avais pas fait, ta campagne aurait pu flop et tu as mis tout cet effort pour rien. Et c'est ce qu'on a fait. Et en l'occurrence, il y en a une qui a représenté 90%. En l'occurrence, c'est moi qui l'avais fait. Et le hook, c'était à Genève, si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu n'existes pas. Et Ok. après, on présentait notre agence, qui en était, machin, tout ça. Et ça, c'est ce qui nous a apporté 90% de nos leads. Et d'ailleurs, là, on l'a relancé. Donc, ça, on a commencé à faire ça en mars 2025. On a la première fois en mars. En août, on a relancé exactement la même carton. Donc, en fait, ça prouve qu'il y a vraiment, c'est vraiment d'un bon visuel. Et en fait, là, maintenant, c'est un bonheur parce qu'on n'a qu'à faire on-off, mettre un peu Ouais. d'argent et on a des clients qui rentrent. Ok. Et donc, ça c'est un luxe absolument incroyable. Et c'est ça qui a complètement changé la manière qu'on a de faire notre business et de le gérer et tout ça. Ok. Et c'est quoi tes objectifs à long terme, du coup, avec cette agence? Qu'est-ce que tu vises? Est-ce que tu as un chiffre en tête? Est-ce que tu as un nombre de clients en tête? Comment tu vois ton futur avec cette agence-là? En fait, comme je disais avant, ce business model, on a décidé de le lancer parce que c'est pour moi un des meilleurs moyens d'apprendre facilement et de mettre une patte dans le monde du business. Ouais. Vraiment très simple. Mais comme j'ai dit, c'est pas le même véhicule qui va t'amener de 0 à 100 000, 100 000, 1 million. Voilà. Donc, je pense que d'ici 5 ans, il y a deux options. C'est où on n'a pas vraiment trouvé un autre business qui permet, enfin, qui moi personnellement me permet de faire beaucoup plus. Et je me dis, bon, bah, je garde ça, hein, j'essaie de l'automatiser le plus possible. Puis cette agence, elle reste là, elle me fait un petit revenu tous les mois. Puis voilà. Mm. Ou alors j'ai trouvé la pépite. Et du coup, si je trouve qu'il y a un truc qui me fait 10 fois plus, je vais arrêter, hein. Honnêtement, il n'y a plus d'intérêt. L'idée, c'est toujours de, bah, voilà, de faire le plus possible. Mais là, maintenant, effectivement, ça me permet, moi, de vivre. Et c'est très gratifiant de enfin pouvoir vivre de ton travail, on va dire. Ouais. Ok. Et moi, j'avais une question surtout, enfin, notamment avec l'intelligence artificielle qui arrive et tout. Les agences de services, comme moi j'en ai ou toi également, on est forcément impacté. Est-ce que toi, c'est un truc qui t'inquiète? Comment tu vois l'intelligence artificielle dans l'avenir des agences de services? En fait, l'avantage qu'on a aujourd'hui, toi et moi, et sûrement tous ceux qui regardent cette vidéo, c'est que
on est au courant, on est sûrement jeune et on est au courant de tout ce qui se passe. Il faut savoir un truc, c'est que le nombre de personnes dans cette population qui sont au courant de ce qui se passe dans le monde de l'IA est minime. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'avance que tu peux prendre lorsque tu sais qu'un certain outil IA existe et que tu sais comment l'utiliser peut être énormissime. Parce que la puissance de ces outils peut te permettre de faire le travail que quelqu'un fait en 2 semaines, en 2 jours. Nous, maintenant, nos clients, ils n'ont pas besoin de savoir forcément qu'on utilise l'IA parce que ce qu'ils veulent, c'est un contact humain. Eux vont sûrement jamais à utiliser eux-mêmes une IA. Jamais. Ouais. Parce qu'ils ne sont pas là-dedans, ils ne sont pas familiers à ça. Et même utiliser ChatGPT, c'est beaucoup. Donc, nous, notre rôle, je pense, et ça va devenir de plus en plus, c'est de faire l'intermédiaire entre des personnes qui ne sont pas au courant que l'IA existe et que même ils n'auraient même pas envie d'utiliser l'IA, et puis nous qui savons l'utiliser, et nous, on est le contact humain entre les deux. Voilà. Ok. Et je pense que le futur là-dedans, c'est tirer parti de ce entre guillemets, manque de savoir, mais aussi manque d'envie de personnes de se renseigner autour de ça et d'être cultivées. Parce que techniquement, ça prend du temps aussi de savoir quels sont les derniers outils qui fonctionnent et tout ça. Donc, bien sûr que c'est facile de les utiliser parce que l'objectif de l'IA, c'est que ce soit accessible et facile à utiliser. Et je le confirme, c'est très simple. Mais les gens aiment les gens et je suis convaincu qu'ils vont continuer à vouloir travailler avec des êtres humains. Ils pourront être beaucoup plus efficaces, nous, en tant qu'êtres humains, et on pourra sûrement baisser, on devra même baisser nos prix parce que le marché en général fera qu'il y aura, comme la barrière d'entrée est beaucoup plus simple, vu que la majorité c'est les IA qui vont le faire, il y aura beaucoup plus de personnes sur le marché. Donc il faudra ou être ici depuis longtemps et avoir une très bonne réputation, ou alors faire des prix extrêmement agressifs, mais on aura toujours un marché à avoir, même s'il y a des IA. Ok. Ouais. Pour parler un peu plus de ta situation personnelle, je sais que tu n'es plus à l'école, donc là, tu as quitté les cours, tu es à fond dans ton activité. Pendant longtemps, tu as fait les deux en même temps. Et je pense que ça peut intéresser pas mal de gens, peut-être s'il y a des jeunes aussi qui sont encore à l'école, qui ont une activité à côté, Mhm. de savoir justement pourquoi tu as fait ce choix-là. Est-ce que tu trouves que c'est mieux maintenant? Même moi, c'est une question que je me suis posée pendant super longtemps, tu vois. Est-ce Ouais. que je dois faire ça à côté de l'école? Ouais. Est-ce que je dois arrêter, Ouais. etc. Toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui me permettent, qui m'ont jamais forcé à faire quoi que ce soit et qui me permettent sans aucun problème de faire purement ça. Ok. Je connais beaucoup de monde autour de moi et je le comprends pour le bien-être de la famille, parce que leurs parents veulent absolument qu'ils fassent l'Uni, ils peuvent juste pas se permettre de ne pas la faire. Parce que c'est juste depuis toujours, eux, ils ont eu un modèle, une manière de penser que si tu fais pas l'Uni, tu peux pas réussir. Et en fait, malheureusement, l'économie, enfin heureusement même, l'économie change très vite. Et aujourd'hui, faire l'Uni n'a plus rien à voir. Euh, L'autre jour, je suis allé à Barcelone, je me suis fait conduire par un avocat en taxi. Ouais. Je veux dire, c'est déprimant et il y a un problème que ce soit comme ça, mais c'est un fait. Et on voit très bien, il y a des métiers comme des métiers très pratiques, comme plombier, charpentier, machin, qui sont en hausse énorme au niveau économique parce que tout simplement, il n'y en a plus. L'objectif de toute famille, c'était d'envoyer son enfant à l'université pour avoir un travail et un poste qui soit bien reconnu dans la société. Et bien sûr que les médecins, les avocats et tout ça sont très bien reconnus dans la société. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup trop maintenant. Et les métiers qui sont beaucoup plus manuels ou qui demandent peut-être pas moins d'intelligence parce qu'il faut être vachement smart pour construire une maison, des choses comme ça, mais qui sont beaucoup plus Besoin réels, on d'une va dire. compétence. Ouais, c'est ça. Et ben, ils sont en manque incroyable. Donc, moi, personnellement, je suis pas allé à l'université parce que je pense que, un, le marché est déjà sursaturé au niveau universitaire. Deux, je suis convaincu que ce que j'aimerais faire plus tard, c'est être dans le business, avoir ma boîte, avoir mon projet et avoir même mes projets. Et ça me motive énormément de faire tout ça. Et en fait, je suis convaincu en ayant parlé à beaucoup de monde qui est à l'université et qui maintenant est dans le monde du business que tout ce qui a pu leur apporter l'université, c'est les contacts. Ouais. Donc moi, je mets l'effort maintenant que je ne suis pas à l'université pour essayer de créer des contacts. C'est pour ça qu'on est là et tout ça. Mais à côté de ça, ils me disent honnêtement, tout ce qu'on a appris à l'université n'a aucun intérêt. Hmm. Parce que c'est tellement détaché de la réalité. C'est des profs qui ont sûrement jamais lancé leur business, qui t'expliquent des théories de macroéconomie qui vont jamais s'appliquer directement à ce que tu fais tous les jours. Peut-être que ça peut te donner une vision globale de comment est-ce que le système fonctionne, mais à l'intérieur, dans ta boîte, Ouais. tu vas pas pouvoir l'appliquer. Donc, en ayant ça en tête, en sachant que mes parents sont OK, que je ne le fasse pas, que l'unité de la famille va pouvoir être conservée et que ça peut me permettre d'avoir tout mon temps pour être à fond sur ce que je veux vraiment faire et ce qui me motive et que quand je m'assieds à mon bureau, je suis motivé pour faire tout ça, bah, ça me paraît bête de ne pas le faire, quoi. Ok. Toi, justement, par exemple, ton bureau, comment tu gères ton travail? Est-ce que tu as une routine particulière? Comment tu t'organises dans ton travail? Moi, je suis méga routinier et j'aime beaucoup avoir mon petit plan, ma petite structure tous les jours, avoir la même chose et rester dans mon cadre. Parce que ça me permet de contrôler très bien mon temps et de savoir exactement
jamais avoir. Moi, ma plus grande peur, c'est. Enfin, et mon plus grand problème pour l'efficacité, c'est quand tu te retrouves et tu te dis putain, maintenant je fais quoi? Ouais. Quand tu as tout qui est prévu, tu n'as jamais ce truc de maintenant je fais quoi? Parce que tu as toujours pensé le soir d'avant. Moi, je fais toujours ça le soir d'avant. Je planifie qu'est-ce qui va se passer dans ma journée. Donc, j'ai un template de base, on va dire, qui est tous les jours, je me lève à 8h. De 8h à 9h, je me prépare, je médite 10 minutes, puis je fais mon café. Ensuite, de 9h à midi, j'ai un bloc de travail. En général, les 2 premières heures, c'est pour créer la création de contenu, parce que j'essaie de faire une vidéo par jour. Et puis ensuite, après, c'est du travail pour les clients, des choses comme ça. Ensuite, je mange, je dors. Ensuite, enfin, je dors une petite sieste, parce que c'est Stanford qui dit que c'est bon. Ensuite, de 14h jusqu'à 18h, je retravaille. Et puis de 18h à 20h, je suis au sport. De 20h à 21h, je mange. Et de 21h à minuit, je retravaille. Donc, il y a presque que du travail et du sport. Et c'est à peu près tout. Mais c'est ce qui me permet de moi être le plus efficace. J'essaie toujours d'associer chaque période de travail, pas juste à dire c'est une période de travail, non mais qu'est-ce que je vais faire pendant cette période de travail? Et vraiment comme ça, essayer d'avoir déjà un suivi de ok, où va mon temps? Qu'est-ce qui se passe avec mon temps? Justement, tu nous as parlé de ta création de contenu. Enfin, je crois que ça fait plus d'un an et demi que tu fais ça. Tu fais quasiment des vidéos tous les jours sur Insta et tout. Tu fais aussi des vidéos sur YouTube. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et qu'est-ce que tu cherches derrière cette création de contenu? En fait, au tout début, c'était vraiment pour garder une trace un peu de mon parcours et de quand l'inspiration Imangadi ou des cas comme ça où tu vois le début, tu vois le petit ado boutonneux qui arrivait à rien. Et maintenant, tu vois le personnage où il est, ça te donne une crédibilité, je trouve, énorme. Et bon, lui, il en a tiré très bien profit parce qu'il t'apprend justement à faire ça. Donc tu te dis, putain, je suis obligé de te croire. Tu es au même niveau que je suis moi maintenant. Et maintenant, je te vois à la fin. Mm. Évidemment, ça fait sens. Donc, cette idée de garder une trace de mon parcours, et moi, je suis super heureux de pouvoir aller revoir mes premières vidéos. Je me dis, ouais, j'en étais à là. Ça te donne vraiment, ça te permet vraiment de retracer tout ton parcours et je trouve ça génial. Et en plus de le partager avec d'autres mondes, mon intérêt à faire ça, c'est que, à mon avis, ça peut inspirer des gens à faire des choses. Et si je peux contribuer à même qu'une seule personne se lance, j'ai réussi mon truc. Parce que moi, on m'a beaucoup donné à travers les vidéos que j'ai vues, des gars qui m'ont motivé, qui m'ont donné des conseils gratuits. J'ai jamais rien payé, j'ai jamais pris une formation. Et j'aimerais pouvoir aussi rendre ça à d'autres personnes. Donc, si je peux contribuer aussi à apporter à tout ça, c'est super. Évidemment qu'il y a aussi un aspect business, dans le sens où au début, bah, par chance, honnêtement, c'était pas du tout prévu, mais mes vidéos ont commencé à me rapporter des clients. Donc là, je me dis, ah putain, ok. Le truc, c'est que je suis quand même assez convaincu que ta création de contenu doit être là pour donner de la valeur. Tu peux pas créer du contenu et vendre constamment. À travers ton contenu, tu crées ta réputation en ligne. Et tu peux pas te permettre d'avoir une réputation qui est mauvaise en ligne parce qu'après, je te jure que ça déteint sur la réalité de 1 et de 2. La majorité des gens vont te connaître à travers ton contenu en ligne. Donc, ne prends pas ce risque. Pour moi, je garde vraiment ma création de contenu où je donne que de la valeur. J'essaie vraiment ou de donner de la valeur ou que je puisse retracer mon parcours pour que des gens puissent se voir dans moi, mais sans jamais vendre quoi que ce soit. Et après, si j'ai quelque chose à vendre comme mes services, bah, je paye pour des ads. Ok, très intéressant. Dernière question. Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui aimeraient se lancer, ceux qui regardent l'interview aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as à leur dire? Bah, lancez-vous. Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. En fait, non, je vous dis pourquoi je vous dis ça. Parce que, en fait, j'ai encore récemment un pote qui me demande des conseils parce que ça intéresse tout ce que je fais, forcément. Enfin, forcément, non, pas forcément. Je suis personne pour dire ça. Mais en l'occurrence, ça l'intéresse. Ouais. Et en fait, il me dit, ouais, t'as pas des podcasts, t'as pas des vidéos YouTube. Je dis, gars, pense un truc. Ce que tu es en train de faire là maintenant, en essayant de chercher des vidéos YouTube et chercher des livres à lire, même si ça peut être très bien, ok, tout ça, mais ce que tu fais, c'est procrastiner le fait de vraiment commencer et vraiment te mettre dans la merde. Et je te Mm. jure que quand tu es dans la merde, que tu as un client qui a besoin du truc ce soir, t'inquiète pas que tu vas trouver la solution très rapidement et te mettre vraiment dans la sauce et que vraiment tu dois consciemment trouver des solutions à tous les problèmes qui t'arrivent parce qu'ils t'arrivent vraiment et tu ne cherches pas à prédire des problèmes qui pourront t'arriver. Non, tu résous les problèmes qui t'arrivent vraiment. Là, je pense que tu as énormément de valeur à faire ça et surtout que, je répète, le business model que je vous vends rien, mais le business model que moi j'ai, vous pouvez le décliner en plein de choses. Vous pouvez faire une agence de plein de services différents, mais faire une agence qui vend un service, c'est zéro risque. Zéro risque. Vous n'avez pas besoin de lancer des ads au début. Vous pouvez très bien vous en sortir en cold emailing ou cold calling, comme moi j'ai commencé. C'est gratuit à le faire. Et ça vous permet d'avoir une expérience de fou et de mettre en pratique des centaines d'heures. Parce que si vous êtes sur cette vidéo, je sais que vous en avez sûrement déjà regardé, des centaines d'heures de vidéos. Ça ne sert à rien de continuer. Tout ce qu'il faut, c'est vous mettre devant votre ordi, vous créez votre putain d'image de marque, vous faites votre site web et vous vous lancez, vous appelez des gens. C'est le meilleur Ok. conseil que je peux donner. Bon. Bah, nickel, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci Elio. Merci frérot, merci beaucoup.